Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, qu'est-ce que la forme trigonométrique d'un nombre complexe? Donc, déjà, on connaît la forme qu'on appelle forme algébrique. Un nombre complexe s'écrit sous la forme a plus ib. Donc, par exemple, 3 plus 2i, 5 plus 7i, ce qu'on appelle la forme algébrique. Donc, il existe une autre forme qui s'appelle forme trigonométrique et on va voir la définition tout de suite. Donc, définition, tout nombre complexe non nul z peut s'écrire sous la forme z égale module de z, cosinus de θ plus i sinus de θ, où θ est l'argument du nombre complexe. Donc cette forme-là, c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique de z. Donc du coup, pour avoir la forme trigonométrique, il faut savoir calculer le module et l'argument. Je vous laisse revoir les vidéos qui traitent de ce sujet. Pour trouver la forme trigonométrique d'un nombre complexe z, il faut du coup calculer le module et l'argument de z. Donc du coup, on va le faire avec un exemple ici. Donc module de 1 plus i racine de 3. Donc l'objectif là, c'est d'avoir la forme trigonométrique de 1 plus i racine de 3. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le module. Donc module de 1 plus i racine de 3, on utilise la formule racine carrée de a au carré plus b au carré. On calcule ça, racine de 1 plus 3 qui fait racine de 4 qui donne 2. Là, on a trouvé le module. Maintenant, on essaie de trouver l'argument. L'argument de 1 plus i racine de 3. Donc, on utilise les formules sur l'argument. Donc, l'argument, on va l'appeler θ. Donc, cosinus de θ, c'est 1 demi. A sur le module. A sur le module 2. Sinus de θ, c'est B. B, c'est racine de 3 sur le module qui vaut 2. Donc, on prend un cercle trigonométrique et on regarde. Donc, cosinus de θ vaut 1 demi. Sinus vaut racine de 3 sur 2. Quel est l'angle qui a pour cosinus 1 demi et sinus racine de 3 sur 2? Cet angle, c'est pi sur 3. Donc du coup, on sait que θ vaut pi sur 3. Et donc l'argument de 1 plus i racine de 3 vaut pi sur 3. Donc on a le module, on a l'argument. Donc du coup, on va pouvoir mettre 1 plus i racine de 3 sous forme trigonométrique. Donc module de z, 2 fois cosinus de θ, donc pi sur 3, plus i sinus de pi sur 3. Donc voilà. Donc là, on a bien la forme algébrique et on a réussi à la transformer en forme trigonométrique.